Bienvenue à Venez, suivez-moi, Primaire Kids. Cette semaine, nous allons découvrir la création de la Terre et comment la vie a commencé dans ce monde. La leçon s'intitule « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre » et couvre Genèse 1 et 2, Moïse 2 à 3 et Abraham 4 à 5. Commençons. Aujourd'hui, nous voyons un monde très beau. Montagnes, mers, animaux et personnes. Mais au début, la Terre n'était pas comme ça. La Bible nous enseigne qu'au commencement, tout était désordonné et vide, sans forme ni vie. Alors, Dieu commença à créer. Petit à petit, avec amour et patience, il a tout organisé et l'a rendu beau. Cela nous apprend quelque chose de très important. Dieu peut faire des merveilles, même quand tout semble en désordre. Parfois, notre vie peut aussi sembler désordonnée ou triste, avec des moments sombres ou un sentiment de manque. Dans ces moments, rappelons-nous que notre Père Céleste et Jésus-Christ sont créateurs. Ils n'ont pas seulement créé le monde, ils travaillent aussi en nous. Ils apportent la lumière quand on est triste, remplissent notre cœur quand on se sent vide et nous aident à devenir meilleurs chaque jour. Dieu nous a créés à son image, ce qui signifie que nous pouvons devenir comme lui. Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Chaque jour, il a fait quelque chose de spécial. Le premier jour, Dieu a créé la lumière, l'a séparée des ténèbres, créant ainsi le jour et la nuit. Le deuxième jour, Dieu a créé le ciel, séparant les eaux d'en haut et d'en bas. Le troisième jour, Dieu a fait apparaître la terre ferme et les mers. Il a aussi créé les plantes, les arbres et les fleurs. Le quatrième jour, Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles pour éclairer et marquer les jours et les nuits. Le 5e jour, Dieu a créé les poissons dans l'eau et les oiseaux dans le ciel. Le 6e jour, Dieu a créé les animaux terrestres et l'homme et la femme à son image, car il les aime beaucoup. Et enfin, le 7e jour, Dieu se reposa. Ce jour est spécial pour se souvenir de Dieu et le remercier. Comme tu peux voir, Dieu a tout fait avec amour et ordre. Il nous a aussi créés et continue de prendre soin de nous chaque jour. Dans Genèse 1, Abraham 4 et Moïse 2, Dieu nous dit que nous sommes créés à son image. Cela signifie qu'on lui ressemble et qu'on partage certaines de ses caractéristiques. Dieu a créé l'homme et la femme avec amour et les deux ont une valeur spéciale. Cette vérité nous rappelle que nous sommes tous fils et filles de Dieu. Elle nous apprend aussi à respecter les autres, car chaque personne est une création de Dieu. Quand on est triste ou qu'on pense du mal de soi, rappelons-nous que Dieu nous aime. Si nous sommes tous créés à l'image de Dieu, comment devrions-nous traiter les autres? Certains pensent qu'être à l'image de Dieu veut dire que nos pensées sont approuvées par lui. Mais ce n'est pas vrai. Dieu nous a créés capables de nous améliorer jusqu'à devenir comme lui. Dans la Genèse 1, Dieu nous enseigne que le mariage entre hommes et femmes fait partie de son plan. Dès le début, Dieu a uni Adam et Ève car il savait qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Le mariage est quelque chose de spécial et sacré. Dieu veut que les époux s'entraident, s'aiment et prennent soin l'un de l'autre toujours. Le prophète Russell M. Nelson a enseigné qu'Adam et Ève furent unis en mariage par le pouvoir de Dieu pour cette vie et l'éternité. Apprendre cela nous aide à respecter le mariage et à en parler avec tendresse et respect. Cela nous apprend aussi à traiter notre famille avec amour et bonté. Tous les mariages ne sont pas parfaits et parfois les personnes décident, le cœur brisé, de se séparer. Sache que même quand cela arrive, Dieu continue de nous aimer et espère que nous fassions notre mieux pour rester près de lui. Quelle belle chose peux-tu faire pour aider et aimer ta famille chaque jour? Dieu a créé la terre avec beaucoup d'amour. Il a créé les arbres, les rivières, les animaux, les plantes et tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Ensuite, il nous a donné la responsabilité de prendre soin de ses créations. Les Écritures nous enseignent que Dieu nous permet d'utiliser les ressources de la terre pour nous nourrir et bien vivre, mais il nous demande aussi de ne pas être négligents ni égoïstes. Il veut que nous prenions soin du monde, que nous évitions le gaspillage et que nous partagions avec les autres. Dieu nous rappelle que tout lui appartient et que nous sommes des intendants. Un intendant est quelqu'un qui prend soin de quelque chose qui ne lui appartient pas, mais qui lui a été confié. Quand nous prenons soin de la nature, nous montrons notre amour pour Dieu et notre gratitude pour ses dons. Nous pouvons prendre soin des créations de Dieu de nombreuses façons.
Nous pouvons ne pas jeter de déchets, protéger les animaux, économiser l'eau, planter des arbres et traiter le monde avec respect. Quand nous prenons soin de la terre, nous montrons que nous comprenons qu'elle est un don sacré de notre Père céleste. Quelle petite action peux-tu faire cette semaine pour mieux prendre soin des créations de Dieu? Après avoir créé le monde, Dieu s'est reposé le 7e jour. Il ne s'est pas reposé par fatigue, mais parce que ce jour était spécial. Dieu a béni et sanctifié le jour du repos, ce qui signifie qu'il l'a rendu différent et sacré. Le jour du repos est un moment pour se souvenir de Dieu, le remercier pour ses dons et être en famille. Dieu nous demande de préserver ce jour et de le respecter, en faisant des choses qui nous rapprochent de lui. Quand nous observons le jour du repos, nous ressentons la paix dans notre cœur. Nous pouvons apprendre sur Jésus, chanter, prier, lire les Écritures et aider les autres. Toutes ces actions font du jour du repos un moment béni et joyeux. Dieu nous a offert ce jour car il nous aime et souhaite que nous ayons un temps spécial près de lui. Quelles bonnes actions peux-tu faire le jour du repos pour te sentir plus proche de Dieu? Souviens-toi, Dieu a créé le monde avec amour et ordre. Il a tout créé et nous a aussi façonnés à son image. Il espère que nous vivrons en famille pour l'éternité. Dieu nous aime et nous a confié la terre pour en prendre soin. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette leçon, mets un like, partage et abonne-toi.